L'extrême droite a compris comment imposer ses idées, notamment par le biais de l'espace médiatique, par notamment le biais de grands milliardaires qui mettent en valeur les idées d'extrême droite dans des médias qu'ils ont rachetés. On pense bien évidemment à Vincent Bolloré, mais aussi à Pierre-Édouard Stérin, et bien sûr aussi par le biais des réseaux sociaux. Et là, je m'appuie sur tout ce qu'on peut voir sur l'essor des masculinistes, qui sont quand même très très liés à l'extrême droite. Et bien sûr, tout un tas de fausses informations. Ça nous vient notamment des États-Unis, ça a été théorisé par Steve Bannon, ancien bras droit de Donald Trump, qui dit « la stratégie médiatique, c'est flood the zone with shit ». Inonder la zone de merde. Le résultat, c'est que plus personne ne sait quoi croire. Mon combat à moi, c'est de dire gardons une réalité commune, essayons d'avoir des discussions sur lesquelles on a certes plein de désaccords, mais où on se base sur des faits vérifiés. On ne bascule jamais, du jour au lendemain, dans un régime fasciste ou dans un régime autoritaire. C'est quelque chose qui s'installe doucement, qu'on ne voit pas venir, qui ne s'annonce pas, et c'est précisément ce qu'essayait de décrire Umberto Eco dans son essai sur l'ourfascisme, cet intellectuel qui avait survécu au fascisme en Italie et qui disait « Attention, le fascisme peut revenir, mais sous d'autres formes, et il ne s'annoncera jamais comme tel », et c'est pour ça qu'il est si important de le reconnaître. Quand on constate toutes les dérives à l'œuvre, je pense qu'il est sain de s'indigner. Donc la première étape, c'est de vérifier l'objet de son indignation, et ensuite, de passer à l'action. Ça peut être la diffusion de l'information autour de soi, à ses proches, ça peut être soutenir la presse libre, ça peut être de s'engager dans une association, ça peut aussi être tout simplement de créer des chansons, de créer de l'art, mais le plus important, c'est de surtout pas rester dans l'inaction.